3 compétences que vous devez absolument développer si vous voulez que votre entreprise, que vous-même, vous puissiez avancer, ou même ceux avec qui vous travaillez. Salut à vous, jeunes entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, mindset, business, développement personnel. Et donc, si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne plus rater des vidéos comme celle-ci. Si tu veux structurer ton business, si tu veux avoir des idées de business, si tu veux comprendre comment l'entrepreneuriat ou le business peut fonctionner, n'hésite surtout pas à nous écrire ou à laisser un message dans les commentaires. Je disais que lorsque on veut lancer un business, il faut comprendre qu'il y a la ressource humaine qui est indispensable à la réussite de ce projet ou de ce business. Dans une entreprise, la ressource humaine est tellement importante. Donc, il faut vraiment travailler sur les ressources humaines. Mais il y a le premier porteur de projet. Le premier porteur, c'est l'entrepreneur. Le premier porteur, c'est le leader. Mais ce leader-là, s'il n'a pas ses compétences, ça sera difficile pour lui de pouvoir avancer. Car c'est ce que le leader a proposé, les autres vont suivre. Donc, les 3 compétences, voici la première compétence que vous devez développer, c'est votre mindset. C'est vrai qu'on parle de mindset, c'est vrai qu'on parle de changer sa façon de voir, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Changer de mindset, ça veut dire c'est de croire que j'ai cette possibilité d'atteindre certains niveaux, ne pas avoir de barrières financières, de barrières, ne pas avoir une limite de rêve. Parce que certaines personnes pensent que c'est les autres qui doivent pouvoir atteindre tel niveau, c'est les autres qui doivent pouvoir avoir les milliards, mais pas eux. Dès lors qu'ils commencent à avoir peut-être 50 employés, c'est fini. Pour eux, ils ont réussi. Mais un entrepreneur, un leader ne doit pas avoir cette barrière-là. Sinon, c'est fini. Si vous avez cette barrière-là, ça va se déteindre sur la vie, sur la vision des employés. C'est pourquoi il est très important de pouvoir travailler sa façon de voir, sa mentalité, son mindset. Et cela se voit à travers les actions qu'on pose, à travers les paroles qu'on prononce au quotidien, à travers nos attitudes. Est-ce que ton attitude est en collaboration avec ce que tu vis? Est-ce que ton attitude montre véritablement que tu veux gagner plus, tu veux améliorer, tu veux avoir une entreprise de qualité? Si ce n'est pas le cas, alors change ta façon de faire les choses. Ce n'est pas difficile, c'est un travail qu'on fait, c'est un travail qu'on s'assied et puis on réfléchit, on établit des stratégies. Deuxième chose que vous devez développer, c'est l'image du soi. Qu'est-ce que vous pensez de vous-même? Ça a l'air banal, mais il faut comprendre que si vous n'avez pas une bonne image de vous-même, vous aurez aussi une mauvaise image de l'entreprise. Vous aurez une mauvaise image des employés. Parce que peut-être que vous vous détestez, peut-être que vous ne vous aimez pas, peut-être que vous êtes quelqu'un, vous n'aimez pas ce qui est bon. Mais comment vous allez donner ce qui est bon à l'entreprise? Comment vous allez donner ce qui est bon aux employés? C'est vraiment très important de pouvoir comprendre cela. Si vous n'êtes pas capable de vous aimer, si vous n'êtes pas capable de vous accorder certains luxe, ça sera difficile pour vous de pouvoir accorder ce luxe-là aux autres. Parfois, vous avez des patrons qui pensent que vous donnez 300 000, 1 million à un employé, ce n'est pas normal. Or, lorsque l'employé est à l'aise, lorsque l'employé est bien traité, l'employé donne le meilleur de soi-même. Mais si vous n'êtes pas capable de pouvoir offrir le minimum de qualité à votre employé, ça sera difficile pour vos employés de pouvoir vraiment travailler convenablement. Vous avez le bon produit, vous avez même un bon endroit, mais parce que vous n'avez pas une estime forte de vous-même, cela dépend sur vos employés et vos employés n'arrivent pas à travailler convenablement. Donc, à partir d'aujourd'hui, travaillez sur votre estime de vous-même. Travaillez sur votre branding. Travaillez sur vous-même. Qu'est-ce que vous pensez de vous-même? Cela va favoriser la croissance, la productivité de votre entreprise. Dernière chose que vous devez aussi développer, c'est l'entourage. Qui vous entoure? Vos choix de personnes qui doivent vous entourer. Je suivais une vidéo de Samuel Eto'o qui disait que
il a essayé de lancer un business dans son pays. Malheureusement, le business a échoué. Et quand il tirait la conclusion, il s'est rendu compte que ceux qu'il a choisis ont été ses propres ennemis, ont été des personnes qui étaient là juste pour le dépouiller. Parce que selon eux, c'est Samuel Auteur, il a l'argent, c'était une banque où eux, ils pouvaient se servir. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que si vous choisissez mal les personnes qui vont vous entourer, si vous choisissez mal vos employés, ce projet ne va jamais réussir. Même de façon personnelle, si on a un projet de vie, qu'on choisit des personnes de mauvaise qualité, on ne pourra pas atteindre cet objectif. On ne pourra pas réaliser ce projet de vie-là. C'est vraiment une loi à ne pas négliger. C'est une compétence que vous devez développer dans le choix des personnes qui vont vous entourer. Est-ce que vous avez un bon entourage? Parce que si vous avez un mauvais entourage, parfois vous allez choisir, parfois vous allez prendre des décisions, mais les gens vont trouver que c'est banal. Les gens vont trouver que c'est trop risqué. Or, un homme doit pouvoir faire un choix. Et c'est ce choix-là qui lui permet de pouvoir atteindre certains objectifs. Mais s'il y a toujours des personnes qui sont en train de remettre en cause votre choix, vos décisions, malgré que ce choix-là vous arrange et que vous les écoutez, vous allez rester là. Vous n'allez jamais, jamais atteindre des objectifs incroyables. Donc, à travers ces 3 compétences-là, il faut s'asseoir, il faut réfléchir comment je développe tout ça. Comment je fais une mise en place de tous ces compétences afin que ça soit productif, afin que ça soit bénéfique pour moi. C'est M. Nda, abonnez-vous comme je l'ai déjà dit et surtout, n'oubliez pas de partager. Vous êtes un leader doit pouvoir changer sa façon de voir les choses, ne pas se limiter. Un leader doit pouvoir s'entourer de bonnes personnes et un leader doit pouvoir s'aimer, s'estimer. À très bientôt pour une prochaine vidéo.